Parti, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, on vous parle du microbiote. Alors vous le savez, le tube digestif abrite jusqu'à 10 fois plus de micro-organismes que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Alors cet ensemble de bactéries, de virus, de parasites et de champignons non pathogènes constitue notre microbiote intestinal, aussi appelé la flore intestinale. Alors le rôle du microbiote intestinal est de mieux en mieux connu. On sait désormais qu'il joue un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. En conséquence, une dysbiose, c'est-à-dire l'altération qualitative et fonctionnelle de la flore intestinale, est une piste sérieuse pour comprendre l'origine de certaines maladies. Cette thématique est devenue centrale dans la recherche biologique et médicale. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner la définition du microbiote? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc on peut définir le microbiote comme étant un organe à part entier. C'est un ensemble de micro-organismes. Ici, quand on dit micro-organismes, il ne s'agit pas uniquement de bactéries, mais de tout type de micro-organismes. Ça peut être donc des bactéries, des levures, des champignons, des virus, des parasites, etc. Donc tout type de micro-organismes, sauf qu'on on associe très souvent donc le microbiote à l'ensemble des bactéries de l'intestin parce que ce sont, on va dire, les micro-organismes qui sont les plus étudiés. On a aussi les champignons aussi qui sont de plus en plus étudiés. Mais par exemple, les virus ou, euh, ou les levures, par exemple, sont un peu moins étudiées, donc on connaît moins de choses sur ces micro-organismes. Donc c'est un ensemble de micro-organismes et quand on dit l'ensemble des micro-organismes, quand tu l'as bien fait souligner, donc on a 10 fois plus de bactéries et là on ne parle que des bactéries, pas des autres micro-organismes. Donc 10 fois plus de bactéries dans le microbiote intestinal que nos propres cellules. On a aussi 100 fois plus de matériel génétique de ces mêmes bactéries que notre propre matériel génétique. Donc, il s'agit vraiment d'un concentré de micro-organismes. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que ça constitue un organe à part entier, parce qu'il y a des interactions extrêmement complexes et qu'on arrive très difficilement à comprendre aujourd'hui entre ces mêmes micro-organismes et également entre ces micro-organismes et le système immunitaire et le système nerveux et aussi les glandes endocrines. Donc tout ce qui gère en réalité le métabolisme de nos propres cellules, nos propres tissus. Donc il y a des interactions extrêmement complexes et ces interactions, en fait, elles sont à peu près équivalentes aux interactions qu'on a entre les différents organes, entre les différents tissus. Donc, on peut considérer le microbiote comme une sorte d'organe externe qui se trouve dans la lumière intestinale, entre autres, je dis bien parce que là, on a à peu près 95% du microbiote et de ces mêmes 95%, on a 90% qui sont situés au niveau du côlon, du gros intestin. Donc, 95% du microbiote se situe dans les intestins, c'est-à-dire le grêle et le gros intestin. Et puis le reste, les quelques 5% ou 10% restantes, ceux-là, on les retrouve partout. On les retrouve dans l'estomac, dans l'œsophage, dans la bouche, dans les poumons, les voies aériennes, les muqueuses en général, les yeux, les oreilles, etc., muqueuse vaginale, Mhm. tout. On retrouve aussi un microbiote dans la vessie, dans la vésicule biliaire, un microbiote aussi circulant dans le sang, et on parle même d'un microbiote du cerveau. Bon, ce dernier-là n'est pas, c'est en cours de discussion, on va dire, mais on parle, pour vous dire, on parle aussi d'un microbiote au niveau du cerveau. Donc, si on considère que il y a certaines infections, par exemple, qui atteignent le cerveau ou Mhm. des organites paracérébraux. Donc, on pourrait imaginer que, qu'on ait d'autres micro-organismes qui se trouvent aussi dans le cerveau autour donc, du système nerveux et qui seraient bénéfiques
Donc, qui serait, donc, puisque quand on parle ici de microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes bénéfiques en fait, qui interagissent de façon saprophyte avec les cellules de l'organisme, nos propres cellules. Donc, on a à peu près dans la population générale identifié plus de 1000 espèces bactériennes. Donc, je dis bien au niveau de la population générale, quand on prend un échantillon de la population générale, on va pouvoir trouver à peu près 1200 ou parfois on parle de 1400, parfois 1200, tout dépend. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a plus de 1000 espèces bactériennes dans la population générale. Et chez un même individu, on va trouver autour de 200 ou un peu plus d'espèces bactériennes, c'est-à-dire que chez certaines personnes, on va retrouver certaines espèces qu'on ne retrouvera pas chez d'autres personnes. Donc, vous voyez bien la comparaison. Dans la population générale, on a plus de 1000 espèces, alors que pour un même individu, on a plus de 200. Donc, il y a une variabilité extrêmement importante entre les compositions du microbiote et il n'y a absolument aucune composition microbienne qui est similaire à une autre. Donc, c'est une véritable empreinte microbienne pour chaque individu et c'est beaucoup plus que ça, puisqu'en fait, c'est une empreinte microbienne individuelle, mais qui évolue aussi en fonction des facteurs environnementaux et en fonction du temps. Chez un nouveau-né, par exemple, on a très peu de diversité au niveau de diversité microbienne, et chez un adolescent, on a un peu plus de diversité. Chez un adulte, on atteint le summum de la diversité, et puis chez une personne âgée, on a un déclin de cette diversité. Et cette même diversité est aussi un facteur de bonne santé. Donc, si on revient dans des périodes anciennes, nos ancêtres, il y a très longtemps, il y a des centaines de milliers d'années, avaient des microbiotes qui étaient plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de milliers de fois plus diversifiés que notre microbiote actuel. Donc, on pourrait imaginer qu'ils étaient en meilleure santé, en tout cas, bon, si on comparait avec les facteurs environnementaux, la difficulté de survivre, etc. à l'époque, et qu'on comparait actuellement donc toutes les commodités qu'on a, eh bien, nos ancêtres avaient en tout cas un microbiote extrêmement diversifié qui leur permettait de survivre face à ces facteurs environnementaux un peu difficiles. Donc, le microbiote, en réalité, c'est l'ensemble des micro-organismes qui nous permettent de moduler ou qui permettent de moduler le métabolisme, de faciliter certaines choses au niveau du métabolisme et qui, normalement, il est censé, s'il est bien composé, il est censé nous garder en bonne santé.